Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du vide intérieur des pervers narcissiques notamment. Il y a d'autres personnes qui peuvent ressentir ce vide intérieur. Alors, beaucoup de personnes me disent mais c'est compliqué de comprendre ce que c'est et comme toute expérience, quand on ne l'a pas vécu, eh bien oui, c'est compliqué. Ces personnes-là, effectivement, sont tellement détruites à l'intérieur du fait de traumatismes dans l'enfance généralement, qu'elles ressentent un vide intérieur, cette impossibilité d'aller se combler. Le problème de ces personnes-là, c'est surtout qu'elles essayent de se combler par les autres, par l'extérieur, sans comprendre qu'en fait, elles font fausse route et que jamais elles ne pourront se combler de cette manière-là. Par exemple, prenons un exemple qu'on a tous plus ou moins vécu, c'est celui du chagrin amoureux, quand vraiment on a ce chagrin particulier, qui peut aussi être présent parfois en amitié, quand on vient de perdre une grande amitié, quelque chose qui était vraiment précieux à nos yeux. Généralement, on se retrouve dans une situation de deuil, et du coup, effectivement, on se sent vide, on se sent creux, et on sent qu'on ne peut plus profiter du moment présent, qu'on vit au jour le jour, petit à petit, sans trop anticiper. On se sent perdu, on ne sait même plus qui nous sommes vraiment. Eh bien voilà ce que ressentent les personnes qui ressentent ce vide intérieur. Sauf qu'évidemment, on le sait, évidemment pour la plupart des personnes, eh bien ce n'est que temporaire. Ça veut dire qu'un deuil, eh bien on arrive normalement à le résoudre. Ces personnes-là, elles se retrouvent dans des situations où elles n'ont jamais pu résoudre le deuil. Et donc ça se prolonge et ça se prolonge indéfiniment, donc c'est ce qu'on appelle un deuil pathologique. Donc les pervers narcissiques sont dans cette situation où ils n'ont jamais pu résoudre ce deuil-là. Qu'est-ce qui empêche justement de dépasser le deuil? Eh bien généralement c'est le narcissisme. Et oui, quand on est très narcissique, c'est difficile d'être humble, de pouvoir se remettre en question et de pouvoir avancer. Donc quand on s'enferme soi-même justement dans le fait de chercher à l'extérieur ce qui va nous combler et que finalement on reste dans une forme de colère, je suppose que vous l'avez remarqué, les pervers narcissiques, ça peut être le cas aussi des borderline, sont en permanence en colère. Et cette colère, elle va se voir à certains moments, elle va ressortir à certains moments. C'est bien pour ça qu'ils ont envie de se venger de tous. C'est bien pour ça qu'ils sont dans l'incapacité de créer leur vie. Et donc, plus ils restent là-dedans et plus, en fait, ils sont en colère parce que plus ils constatent que les autres, ils avancent, évidemment. Les personnes de leur âge, si on se compare, généralement, on se compare avec une personne qui a notre âge, qui est plus ou moins comme nous, et on va constater que l'autre avance plus vite, avance mieux en fait. Donc dans tous les cas, c'est ce qu'ils ressentent ces pervers narcissiques quand ils vous voient, vous, même en plein deuil, même en pleine souffrance, ils peuvent effectivement se dire « Ah, enfin cette personne souffre aussi finalement, ressent aussi un peu ce que je ressens ». Donc ils essayent d'apporter leur traumatisme à l'autre, mais c'est injuste parce que cet autre-là ne lui a rien fait et que dans tous les cas, eh ben, résoudre des conflits comme ça, eh ben, ça n'existe pas, ce n'est pas possible, ce n'est justement pas résolvable comme ça. Donc du coup, ces personnes-là, les pervers narcissiques, vont tout projeter sur l'extérieur, c'est toi qui es mauvais, c'est toujours l'autre qui lui a fait du mal, alors en fait l'autre ne lui a rien fait, en tout cas pas cet autre-là. Et donc, tant qu'ils ne comprennent pas ça, tant qu'ils ne dépassent pas ça, eh bien forcément ils restent dans ce mécanisme et forcément ils restent vides et creux à l'intérieur et forcément ils continuent de vouloir se venger et forcément ils recommencent tout le temps et tout le temps la même chose. C'est même obsessionnel cette façon d'aller toujours chercher de nouvelles personnes, cette façon toujours d'aller essayer de se remplir de l'extérieur, ça peut être par des drogues, l'alcool, tout ce qu'on veut, donc tout ce qui est addictif en fait. Et donc le problème de ça, c'est que ces personnes ne sont plus libres du tout. Elles ne choisissent plus. Elles sont en train de répéter un mécanisme, un processus parce qu'elles ne connaissent que ça. Et c'est tellement enfermant qu'elles sont incapables d'agir autrement, même de prendre une quelconque décision qui serait justement saine et qui pourrait permettre leur libération de ce trouble-là. Et on le sait, c'est pour ça que les pervers narcissiques ne guérissent pas. Et les personnes, généralement, qui ressentent ce vide-là, eh bien, c'est quelque chose qui est très difficile à vivre,
quelque chose qui est quasi incompréhensible. Donc la personne, généralement, elle essaye juste de se soulager et elle n'a droit finalement qu'à ça. Quand je dis elle n'a droit qu'à ça, c'est simplement que cette personne ne trouve pas d'autres moyens, finalement, de façon à faire cesser cette souffrance. Et nous, qui sommes des personnes normalement équilibrées, plus ou moins, avec plus ou moins de souffrance, etc., on a fait notre bout de chemin, donc on a été dans des situations où on pouvait s'épanouir, etc. Mais il nous arrive de rencontrer des deuils, des chagrins d'amour, des choses compliquées. Et on finit par traverser ces deuils-là parce qu'on se regarde vraiment en face, parce qu'on sait que la façon de se combler, c'est surtout de se regarder de soi à soi. Quand on trouve sa propre valeur, on n'a pas besoin que les autres nous donnent une valeur. On la trouve en soi. Quand on trouve sa paix, on la trouve en soi. Et le deuil, c'est ça, c'est traverser les tumultes de tout ce qu'on a pu vivre. C'est justement peut-être ressentir la colère, la tristesse, etc. Dépasser tout ça, toutes ces émotions-là, les laisser vivre, mais retrouver du sens, retrouver son sens à soi. Et je pense que c'est ça qui va faire vraiment que le deuil va avancer et qu'on va finir par remplir ce vide en fait. Parce qu'on va trouver toujours plus de sens à notre vie au fur et à mesure des épreuves. Et bien entendu que quand on va vraiment être en train de partager, de vivre des événements, on va vraiment les vivre, on va vraiment être heureux, on va toujours être plus heureux parce qu'on aura trouvé d'autres manières justement de se remplir encore et toujours. Et c'est ça qui fait la différence entre une personne finalement qui est heureuse la plupart du temps, avec des hauts, des bas toujours, mais la plupart du temps on retrouve son niveau de bonheur parce qu'on se retrouve soi, parce qu'on a une base fiable au fond de soi qu'on a construite nous, c'est pas les autres qui vont la construire, c'est nous-mêmes qui allons construire ça. Bien sûr que quand on était petit, peut-être nos parents ont pu nous donner des outils pour qu'on puisse se construire soi. Et ça signifie que cette famille était équilibrée. Mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas eu cette chance-là d'avoir une famille équilibrée. Mais beaucoup ne deviennent pas des personnes qui manipulent les autres, qui torturent les autres, qui se vengent sur les autres. Beaucoup deviennent des personnes capables finalement quand même de se créer à l'intérieur. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'humilité, beaucoup de patience. Mais plus on commence ce travail tôt et plus on aura la chance d'avoir une vie épanouissante. Donc finalement, ça reste toujours un choix. Qu'est-ce que je fais de ce que j'ai vécu? Et il y a bien des personnes qui ont vécu des choses très douloureuses, mais qui sont parvenues à dépasser ça. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!